Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est encore moi, que la paix soit avec vous, où que vous soyez. Je ne rate pas une seule occasion euh, de faire une intervention euh, quand j'entends quelque chose qui vaut le coup d'être entendu, ou alors pour refaire un commentaire sur quelque chose qui a eu lieu. Sachez que tout d'abord, je ne suis ni philosophe, ni imam, ni prêcheur, ni quoi que ce soit. Je suis l'un d'entre vous qui a des choses à dire et qui veut que les autres partagent avec lui quelques informations qui peuvent être utiles dans la vie. Euh, on est entouré de choses qu'on voit. C'est la matière qu'on utilise. Cette matière, on est tout le temps, 24 heures sur 24, en contact avec. Que ça soit des vêtements, que ça soit un lit, que ça soit une table, une chaise, un téléphone, pour les gens qui fument un paquet de cigarettes, un briquet, une voiture. On est constamment connecté à quelque chose. Si on l'a pas dans la main, il y a des gens qui sont nudistes. Mais il a un sac. Donc il y a toujours quelque chose. Même s'il ne porte rien et qu'il va faire, par exemple, le retour à l'instinct, machin truc, il va utiliser un bâton, il va utiliser quelque chose. Donc, l'être humain est constamment en contact avec tout ce qui se trouve dans la Terre. Est-ce que on comprend les choses qu'on ne voit pas et avec lesquelles on a un contact? Je ne crois pas. N'importe quel être humain sur la Terre, et il a tout à fait raison, c'est le but de cette vie. C'est de croire sans voir. C'est ça la force. La force de quelqu'un, c'est de croire et avoir une conviction sur des choses sans l'avoir vu. Il faut le faire. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Et pourtant, il y a des choses qui existent autour de nous. Ce n'est pas une question de, de religieux ou une question religieuse ou une question politique ou non, c'est une question. Est-ce que on est conscient qu'il y a des choses qui nous entourent et qu'on ne voit pas? La première des choses, ce sont les vibrations. Je suis en train de vous parler, vous êtes en train de m'écouter, vous me voyez, donc il y a des pixels, machin truc, on va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop quand il s'agit de détailler les choses, le pixel c'est quoi et le machin, ils aiment pas trop. Donc surtout venant de moi, euh, disons que vous m'écoutez, mais on voit pas le son, on voit pas. L'électricité, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute qu'il y a une énergie qui s'appelle l'électricité? Non, il n'y a personne. Aucune personne sur la Terre aujourd'hui, même ceux qui vivent en Amazonie, ils ont un truc pour euh, convertir le soleil et pour éclairer la hutte ou je sais pas quoi. Donc tout le monde sait qu'il y a une électricité. Tout le monde voit l'éclair. Mais est-ce qu'on a vu les particules qui forment l'électricité? Non. Et pourtant on y croit. Donc tout ça nous ramène à une petite anecdote qui s'est passée. J'ai donné mon avis et je veux vous le donner à vous parce que je ne peux pas atteindre tout le monde. Mais je pense que à travers les réseaux, c'est une bonne occasion de parler à tout le monde en même temps et être partout en même temps ou dans plusieurs endroits, pas partout. Une femme m'a interpellé et elle m'a dit, s'il te plaît, je vois ton truc de prière, fais des doigts pour mon fils.
Alors déjà, ça représente rien du tout. Ça, c'est à force d'avoir la tête au sol. Ça veut pas dire que moi, j'ai des interventions divines. Ça veut dire que je pratique un certain rite religieux, si vous voulez appeler le comme ça, et que je me reboote. Hein, en anglais, boot, ça veut dire je me mets à jour. Je vais voir mon créateur 5 fois par jour pour me remettre à flot. Enlever les mauvaises ondes, poser des questions, demander, vouloir, espérer, remercier. Tout ça fait partie de ce rite. Donc si vous voyez quelqu'un qui a un truc sur le front, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est pieux ou alors euh, qui est pistonné en haut. Une, déjà. Deuxièmement, je pense que tous les gens qui, un de ces jours, ont eu affaire à un musulman, la première des choses, il lui a dit, je vais prier pour vous. Alors déjà, tu ne peux pas prier pour quelqu'un d'autre. Sache-le, mon ami. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un d'autre. Même si tu es un imam. Et alors, imam, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait des choses et qui va guider les autres. Mais pour intervenir, il ne peut pas. Non. Et même si tu interviens, c'est que celui qui t'a créé, il a fait en sorte que tu sois la cause. Mais tout se passe dans la tête. En fait, quand tu vas voir, par exemple, un voyant, c'est ce qui est interdit chez nous, un voyant, il va absolument, il va jouer avec tes nerfs, il va jouer avec ce qu'il voit, et il va t'annoncer et surtout, il va te dire ce que tu as envie d'entendre. Tu as envie que ton fils prenne le droit chemin. Alors déjà, avant d'arriver à ton fils, il faut déjà que toi, tu saches que ton fils est arrivé là à cause de toi. Mais ne revenons pas sur un passé qui a été fait. C'est pas la peine de faire des reproches, mais de faire en sorte que ça s'arrête. L'ignorance s'arrête à un certain point et qu'on revoie la chose. Alors, pour aller chez Dieu, chez Jésus, chez Bouddha, chez un arbre, chez une pierre, chez tout ce que tu veux, appelle-le comme tu veux. Parce que moi, je vais l'appeler Ar-Rahman. L'autre va l'appeler Allah, enfin, l'autre va l'appeler Jésus, l'autre va l'appeler mon Seigneur, l'autre il va l'appeler Dieu. Disons que on va retourner vers cette force qui nous a créés, qui nous a demandé de venir. Alors, moi, je vais te poser une question, madame. C'est ce que je lui ai dit. Hein, donc, je vous remets dans l'image comment ça s'est passé. Je dis, je vais vous poser une question. Si par exemple, vous invitez quelqu'un à venir chez vous pour manger, parce que vous l'aimez bien ou est-ce que vous le respectez, et qu'il n'aime pas venir, et il vous le dit, franchement, j'ai rien à faire chez vous et je ne vous aime pas. Mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui le ramène de force chez vous pour manger. Est-ce que vous l'acceptez? Vérifiez. On remet l'exemple. Donc vous aimez, il y a quelqu'un qui vous aime pas. Vous le savez, il est arrivé à vos oreilles que cette personne ne vous aime pas. Et pourtant, vous l'avez invité et vous lui dites, venez, pas de souci, moi je vous pardonne, mais on le tire, deux personnes le tirent de force, allez, viens, rentre, rentre. Il lui dit, non, je veux pas, je ne veux pas rentrer, j'aime pas cette personne. Est-ce que ça vous fait quelque chose de l'intérieur ou pas? Elle m'a dit, oui, on ne rentrera pas chez moi. Alors comment vous voulez que moi, je prie, je demande à Dieu qu'il ouvre les portes de sa miséricorde pour que monsieur rentre, pour me faire plaisir à moi ou à toi? Est-ce que c'est logique? Est-ce que cette forme
cette forme de pensée, est-ce qu'elle est normale? Est-ce que le cerveau l'accepte? Fais dua pour moi. Moi, je suis qui? Le premier ministre de Dieu? Je suis qui? Je suis un prophète? Je suis qui, moi? Je ne peux pas faire des duas pour toi. Déjà, j'ai du mal à les faire pour moi. J'ai du mal à savoir est-ce que, pour moi, ça va aller ou ça va pas aller. Comment je peux, moi, oser dire à Dieu, allez, celui-là, tu l'acceptes. Bon, celui-là, punis-le parce qu'il a fait un truc. Bon, celui-là, vous rendez compte un monde comme ça? Et pourtant, c'est le monde. Et pourtant, c'est le monde dans lequel on vit. C'est celui-là. Fais-toi pour moi. Je trouve pas ça normal. Dieu aime qu'on vienne à lui de son propre plein gré. C'est écrit devant toi. Dans les écrits, c'est logique. Tu n'as pas. Il dit à son propre prophète, c'est-à-dire le prophète des mondes, pas Moïse seulement, tout prophète, tu n'es qu'un messager. Tu as apporté le message? Oui. Moi, j'aime bien qu'il vienne chez moi, seul, de son propre plein gré. Parce que la deuxième question qu'elle m'a posée, elle me dit le droit chemin. Ça veut dire quoi, droit chemin? Droit chemin, ça veut rien dire. Il n'y a pas de chemin droit. Il y a une façon de penser qui est logique. Ça s'appelle le droit chemin. Et on la demande 5 fois par jour. Ça s'appelle Sirat al-Mustaqim. Sirat, c'est la façon de penser, c'est la façon d'accepter les choses, c'est la façon de voir ce qui est visible à l'œil nu et ce qui est ressenti et ce qu'on a à l'intérieur. Savoir qui on est. Parce que les gens, ils croient que c'est juste un corps. Lui, c'est un corps. Et en fait, c'est pas un corps, lui. Le corps, c'est un véhicule. C'est l'enveloppe, charnelle ou pas, belle ou pas. C'est pas ça le problème. Les gens, maintenant, ils se retournent beaucoup sur le corps. Ils oublient que le corps, ce n'est qu'une image qui reflète l'intérieur. C'est le toit. Le toit à l'intérieur, il ne peut pas communiquer avec les autres sauf s'il a un corps. S'il n'a plus de corps, il n'existe pas. On l'appelle l'esprit. Oh, l'esprit des anciens, machin. Mais est-ce que l'esprit, tu la vois, toi? Non. Alors, pourquoi tu me dis qu'il y a des esprits au sol? Il n'y en a pas. Parce que l'esprit, elle ne se manifeste que dans un corps. Humain. Humain. Qu'est-ce qu'un esprit? C'est quoi? Un esprit, c'est un être. Est-ce qu'un animal, elle a un esprit? Non. L'animal, elle a un corps. Ou elle mange, ou elle est mangée. Les bêtes, je veux dire. L'animal est juste un corps. Il ne fait même pas attention au corps, parce que il ne sait pas si lui c'est une gazelle ou si par exemple tu apportes un miroir, tu mets un miroir et tu le poses devant une biche, elle va dire ah c'est quoi? Et elle va pas se reconnaître, elle va pas dire ah bah tiens je vais me c'est même pas un esprit, c'est un corps qui va être mangé ou mangé si c'est un prédateur. Mais un être humain, il ne peut s'exprimer son existence, c'est-à-dire lui, ce qu'il appelle lui son esprit, son lui, son moi, moi je m'appelle Samy, mais je suis dans le corps le corps qui commence à vieillir, mais je suis toujours le Samy. Est-ce que mon esprit à l'intérieur il vieillit avec le corps? Non, bouge pas. Le temps ne passe pas sur l'esprit, il passe sur le corps seulement. Donc le monde dans lequel on vit maintenant, il se retourne vers le corps. On habille le corps, on fait le corps, on dessine le corps, on décore le corps. On travaille avec le corps, on travaille pour le corps. Mais on a oublié l'esprit à l'intérieur. Cet esprit-là, moi, je ne peux pas le guider. Je ne peux pas faire doua pour lui. Doua, c'est quoi? La demande. La demande de qui? Moi, je suis pas... Il faut changer cette attitude. Il
faut savoir que ton fils ou ta fille, ça y est, il a choisi son chemin. Son chemin, c'est vivre. Alors tu le laisses vivre. S'il choisit d'être un voleur, il va être un voleur. S'il choisit d'être un imam, il va être un imam. Mais rester 24 heures sur 24 dans une mosquée à faire ça marchera pas. Ça marchera pas. C'est pas ce qu'il t'a demandé. Toi, tu te dis à Dieu, est-ce que Dieu il est capable de me donner? Mais bien sûr, tu peux avoir la terre en entier à toi. Mais est-ce que tu peux la supporter? C'est idiot. C'est idiot. Même si j'arrive à faire des doigts pour ton fils, je ne sais pas ce que lui, il veut. Les prières sont liées à un vouloir. Et si lui, il le veut, il a besoin de personne. Ni imam, ni rien du tout. Moi, je vois par exemple les catholiques qui vont chez un prêtre et il lui dit, bon, bah, aujourd'hui, je l'ai dit l'autre fois, mais je le répète quand même, mon père, aujourd'hui, j'ai péché, j'ai tué 2 personnes. Ah, mon fils, c'était pas bien l'acte que tu as fait. Je t'ai exaucé. Tu dois dire 5 fois Jésus-Marie et 10 fois je sais pas quoi. Bah, le gars, ça y est, c'est fini. C'est plus un meurtrier puisque le monsieur qui s'appelle le prêtre, il lui a autorisé et il s'est mis entre lui et Dieu. Donc il a demandé, Dieu, tu lui pardonnes? D'accord. Allez, va mon fils, c'est bien. Par contre, n'oublie pas de passer mettre un chèque. C'est pas logique tout ça. C'est pas logique. Tu peux pas m'absoudre, toi, être humain, de mes péchés. Tu es un prêtre, d'accord, tu es religieux, on a bien compris. Mais d'ici à faire l'intervention entre Dieu et la personne, je crois pas, non. Déjà, toi, tu es doté d'un appareil de reproduction et tu as choisi de ne pas l'utiliser. Pourquoi? Si ce choix-là, tu l'avais fait, Dieu, tu crois qu'il ne le saurait pas? Il t'aurait créé sans cet appareil-là. Mais toi, tu es allé le mettre dans la boîte à chocolat du petit. Eh oui. Donc, où est le raisonnable? Qui est raisonnable? Où est la raison ici? Que ça soit chez les musulmans, que ça soit chez les catholiques, que ça soit chez les juifs. Alors, les juifs, c'est pire parce que les juifs te disent oh non, on n'a pas besoin de prophète ou de machin. Non, non, c'est le rabbin. Il dit des mots sur le truc. Comment ça y est, c'est bon, c'est pas péché, c'est cachère. Qu'est-ce que c'est que ces idioties? C'est quoi ces trucs-là? Qui va prier pour toi? Toi, tu pries pour toi. Il n'y a personne qui prie pour personne. Peut-être qu'on se rassemble tous et qu'on veut tous que la paix soit, par exemple, et qu'on soit sincère dans notre demande. Oui, mais est-ce que Dieu a notre plan peut-être? Est-ce que, par exemple, pour Hitler, Dieu n'était pas au courant? Est-ce que, par exemple, si on était à 1000 ou 3000 à prier, mais sincère, que Dieu maudit Hitler, que Dieu maudit Hitler, donc on est rentré en fait dans les données de la source, qui est Dieu, et on lui a dit, ah non, 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 ce que tu vas faire, c'est pas bien. Nous, on sait. Allez, aujourd'hui, il pleut pas, parce que je veux sortir me promener. Oui, mais comment ça? Dieu a notre plan. Et le plan de Dieu, t'es loin de... T'es rien. Mon ami, à 8 mètres du sol, on te voit tout petit. Fais-toi petit devant cette création. Comment tu rentres, tu changes les plans? C'est-à-dire, on ne va pas faire pleuvoir. Le Dieu ne va pas faire pleuvoir sur la France parce que toi, tu vas te promener. C'est ça. Donc, il n'y a pas de vent qui va prendre la semence de plante à plante ou d'arbre à arbre. La mer ne fonctionne plus, le terrain ne fonctionne plus, la plantation, la végétation ne pompe plus. Pour que toi, tu surfes sur un truc. C'est idiot ce que tu racontes.
Si Dieu, ça veut dire que toi, tu as fabriqué ton propre monde ou tu as exclu tout le monde. Revenons au sujet principal, personne ne peut faire dua à quelqu'un d'autre, mais peut-être parler avec lui montrer la logique, lui montrer comment voir les choses d'un certain côté et le laisser décider seul s'il veut ou pas. Parce que lui, il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient que son corps n'a aucun intérêt. Ce qui a un intérêt, c'est le nafs, c'est l'esprit. Cet esprit-là, elle travaille avec ce qu'on appelle ruh. Elle travaille avec l'âme. L'âme, c'est quoi? Ce sont les données. C'est le CD de formatage qui te permet de comprendre les choses. Si tu n'as plus d'âme, tu es un esprit dans un corps avec lequel tu n'arrives pas à communiquer et tu deviens fou, on te trouve sans pantalon, sans culotte, en train de manger de la merde. Et tu n'es même pas au courant que tu existes, parce que cet esprit n'arrive pas à vivre seul hors d'un corps sans avoir le guide d'utilisation qui s'appelle l'âme dans ce monde. C'est simple, clair et précis. Donc Dieu veut que ton âme, et non pas ton corps, vienne à lui. Ton esprit, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé. Il veut que ton esprit, avec l'âme qu'il t'a donnée, c'est note. Tiens, pour venir me voir, il faut réfléchir. Lève la tête. Ah, une étoile. Une lune qui est ronde. Pourquoi elle est ronde? Pourquoi elle est... comment, qui la tient? Comment elle tient? Comment jour, nuit, ah, une plante, un arbre, la mer, l'eau, la science, l'astronaute. On ne peut pas prier pour quelqu'un, madame, on ne peut pas. Et n'importe quel imam qui va dire, tiens, moi je vais prier pour Gaza, et je vais prier pour Kiev, et je vais prier pour Poutine, et je vais prier pour... Non, 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 non. Écoute, non. Euh, demande déjà, toi, de te comprendre, toi. Malheureusement, cette dame n'a pas trop apprécié ce que j'ai dit parce que, en fait, honnêtement, entre nous, elle n'a rien compris de ce que j'ai dit. Pour elle, elle est formatée. Si tu as ça, si tu dis que tu es musulman, donc tu pries. Mais si c'était ça, il y aurait une guerre? Il n'y aurait pas une guerre. Si je prie pour ton fils, moi, là, tout de suite, je dis, oh Dieu, faites que Gaza revive. Hop, elle revit. Ça y est. Si je prie pour ton fils, je peux prier pour autre chose. Je peux prier aussi, ah, mon Dieu, faites que Poutine meure. Poum, il est mort. En fait, c'est moi Dieu alors. Vous voyez, rien ne colle. Et comme dirait mon ami qui travaille dans le casino, malheureusement, je lui ai dit pourquoi tu travailles dans le casino. Il m'a dit, je peux pas te répondre. Il n'a pas la réponse. Faites vos jeux, rien ne va plus. Et que la chance soit avec vous. Salam alaikum wa rahmatullah. À bientôt, Inch'Allah. Salam.